Les fantômes s'échappent à chaque seconde qui frappe, à chaque bombe miracle dans une ronde sanguine que l'on retrouve en flaque. Les hommes et les... 7e résidence d'artistes de la saison pour les bains-douches. Après une semaine de travail, les artistes sont prêts à quitter Lignières pour de nouvelles aventures. Cette dernière résidence, pour nous, elle était vraiment axée sur le son. Alors ça peut paraître abstrait comme ça de dire sur le son, mais malgré tout, c'était vraiment une résidence axée là-dessus. On a du bon matériel, on est dans un petit cocon dans lequel on va pouvoir, un écrin qu'on va pouvoir exploiter. Et donc on va chercher quels sons nous on a au plateau, pour que déjà nous on se sente bien, et après on voit ce qui sort du plateau et ce qui est diffusé pour le public. On a vraiment axé cette résidence là-dessus. Et aussi sur le peaufinage du set, puisque là, ça y est, on arrive à la dernière résidence, donc bon, a priori c'est parti, quoi. On se lance dans la jungle vivante, on va aller jouer des concerts partout. Et pour la jeune chanteuse, repasser par Lignières était presque inévitable. En effet, elle était déjà passée par les bains-douches il y a 4 ans lors d'une formation proposée par le pôle régional de la chanson, alors que le projet de La Belle Autre n'en était qu'à ses balbutiements. Je ne savais pas exactement quelle forme ça aurait. Est-ce que ce serait complètement chanté? Est-ce que ce serait plus joué? Nejma et l'ensemble La Belle Autre vient d'un monde plutôt du cirque. Ce sont des circassiens à la base. Et ils devaient trouver leur mode d'expression à eux. Et il a fallu 4 ans pour arriver à ça. La chanson a toujours existé dans mon parcours, mais comme n'importe qui chante pour lui-même et écrit pour lui-même, ce qu'il a besoin de rejeter au dehors. Et puis après vient l'envie d'en faire une forme exploitable, quelque chose de transmissible, de l'ordre du récit à raconter à un public. Aujourd'hui, La Belle Autre a trouvé sa propre identité avec un mélange groove et afro-jazz sur des musiques composées par Nedja et le musicien Mathias Penaud et des textes pratiquement tous écrits par la jeune femme. Les textes, souvent c'est des choses qui viennent naturellement en regardant les gens passer. Enfin, j'ai une grande passion quand même, je pense comme pas mal de gens qui écrivent, c'est que j'adore aller au café et regarder les gens passer et puis écrire. Ça c'est un truc quand même qui m'inspire beaucoup. De regarder les gens vivre, parce que ça me ressemble. Forcément, je vois chez chaque personne quelque chose qui me ressemble. Je vois aussi des choses qui ne me ressemblent pas, et puis du coup qui me titillent. Et puis j'ai envie de chercher presque sociologiquement d'où ça vient, pourquoi les gens sont comme ça, pourquoi ils marchent vite, pourquoi... Et du coup, ça s'écrit comme ça. Prochaine étape pour le groupe après cette résidence, la mise en pratique avec une dizaine de dates déjà programmées.